Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler maquillage petit prix. J'ai testé dans mes dernières vidéos pas mal de nouveautés dans des marques luxe et marques pro qui coûtent un certain prix. Et bon, il y avait quelques produits petit prix par-ci par-là, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo vraiment dédiée à du make-up pas cher. Et donc je me suis dit qu'il était temps de vous faire un petit rappel et vous dire que non, si vous n'avez pas le budget pour des marques qui coûtent une blinde, eh bien il existe des produits à petit prix qui ont un très joli rendu sur la peau, qui sont très performants et qui pour certains n'ont absolument rien à envier à des produits qui coûtent beaucoup plus cher. Je vais vous présenter mon top 11. Je n'ai pas réussi à faire un top 10. Il y a 11 produits. Je n'ai pas voulu renoncer à un des produits que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc ce sera un top 11. Mes 11 produits préférés du groupe Révolution Beauty, c'est-à-dire qu'on a du Make-up Révolution, du XX Révolution et du Révolution Pro. Et vraiment, les 11 produits que je vais vous présenter aujourd'hui, quand je vous dis qu'ils sont beaux sur la peau et qu'ils n'ont rien à envier à des marques pro et des marques luxe, vraiment croyez-moi, ce sont de super jolis produits qui tiennent bien, qui ne font pas d'épaisseur, qui fusionnent bien avec la peau, qui sont faciles à travailler. Enfin vraiment, ouais, j'adore ces produits et donc voilà, je vais vous faire cette petite présentation là. Je vais commencer tout de suite par arrêter de manger mes cheveux déjà, ça serait bien. Je vais commencer avec ce produit-là de Makeup Revolution, c'est le Glass Liquid Skin Illuminating Skin Primer. C'est une base de maquillage qui va vous apporter un effet peau mouillée, glass skin, sans paillettes, avec une texture très fine, très fluide. Je vais vous montrer un swatch évidemment. C'est sous forme de packaging en pipette comme ça. Vraiment, c'est... Vous y voyez ou pas? Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Attendez, je vais essayer de recommencer sans me gourer. Est-ce que... Ouais, je sais pas. Bref, c'est très liquide comme texture. Je vais vous montrer sur le dos de ma main. Et donc, quand on commence à étaler ce produit, on voit se révéler cet effet peau mouillée qui est vraiment très beau. Donc là, c'est encore mouillé, je viens de l'appliquer, mais sachez que vous gardez cet effet glass skin comme ça sur la peau, c'est vraiment très beau. On n'a pas du tout un effet nacré irisé avec ce produit. Ça fait vraiment un effet peau hydratée en bonne santé qui dégage une belle lumière et sans que ce soit too much en fait. C'est vraiment trop beau comme produit. Pour moi, encore une fois, ça vaut largement des produits comme ça lumineux, comme par exemple, je sais pas, j'ai ça sous la main là. Ce truc, il a fait le buzz sur les réseaux sociaux, c'est le Glow Recipe Watermelon, niacinamide, machin truc, gouttelette de rosé. Alors oui, c'est joli, hein. Franchement, ça a une texture gel comme ça. C'est pas tout à fait la même texture, c'est une texture gel, mais qui va apporter également un effet glass skin et peau hydratée. Et ben sachez que ça coûte 3 fois plus cher. Bon, c'est pas la même compo, on est d'accord, mais vous obtiendrez le même genre de rendu avec le produit Makeup Revolution qu'avec ce produit qui n'a pas du tout le même prix. Voilà. Si vous voulez un produit avec un effet un petit peu plus enlumineur, qui va dégager plus de lumière, plus un highlighter en fait, vous avez ce produit-là que j'ai découvert récemment, qui est un dupe du Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury en teinte Spotlight. C'est le Makeup Revolution Bright Light Highlighter en teinte Strobe Champagne. Je vous en ai pas mal parlé ces derniers temps parce que je l'ai découvert récemment et je suis très contente de ce dupe parce qu'on est vraiment sur le même genre de teinte, le même genre de rendu, de lumière que ça va dégager. C'est juste la texture qui est un petit peu différente. C'est-à-dire que sur le Makeup Revolution, c'est moins crémeux que sur le Charlotte Tilbury. Mais ça reste un très bel enlumineur avec une texture fine qui ne va pas marquer la peau, qui ne va pas marquer les pores, ça ne rajoute pas d'épaisseur. On a cet effet donc un petit peu plus highlighter que le produit que je vous ai présenté juste avant, donc après c'est à vous de voir ce que vous préférez utiliser. Hein. Et on peut également l'appliquer sous le fond de teint ou par-dessus le fond de teint, selon l'intensité que vous voulez au niveau de la lumière, mais regardez comme c'est fondu à la peau, regardez la jolie lumière que ça dégage, et c'est sans paillettes, encore une fois, on a un rendu, même si c'est plus lumineux que le premier produit, on a un rendu naturel, on peut vraiment moduler, vu qu'il n'y a pas de paillettes, en fait, voilà, c'est pas du tout grossier, c'est pas du tout trop voyant sur la peau, c'est hyper facile à travailler, à l'éponge, au doigt, au pinceau, j'ai un petit peu tout essayé, et tout fonctionne avec ce produit, vraiment, ouais, trop contente de ma petite découverte là de ce dupe Charlotte Tilbury. Toujours chez Makeup Revolution, j'ai ce bronzer crème évidemment, je vous en ai parlé 12 000 fois, le Ultra Cream Bronzer que j'ai en teinte light qui pour moi en termes de texture est un dupe du bronzer crème Fenty, c'est le Cheeks Out Freestyle, quelque chose comme ça, qui est un de mes bronzers crème préférés. Et bien sachez que Makeup Revolution nous a sorti ces pépites là qui pour moi ont quasiment le même rendu et la même texture. Ça va être un petit peu plus crémeux sous le doigt avec le Makeup Revolution. Mais c'est tout aussi joli sur la peau, tout aussi facile à travailler. Ça s'étire, ça se fond, ça s'estompe, ça ne fait pas de démarcation, ça tient bien. Alors on va être sur une texture qui laisse un fini un petit peu crémeux sur la peau. On n'est pas sur une texture veloutée. J'ai un autre produit avec un autre bronzer, texture un petit peu
crème qui se transforme en poudre à vous présenter. Donc si vous préférez ce genre de fini, patientez, ça va arriver. Mais ouais, cette teinte est vraiment très belle, c'est-à-dire que c'est ni trop chaud ni trop froid, c'est un petit peu un entre-deux. Et c'est hyper fin, ça va dégager du glow et de l'éclat, mais de manière encore une fois naturelle, en apportant un petit peu cet effet peau hydratée, encore une fois. Je ne sais pas si vous vous en rendrez compte, comme c'est fin et comme c'est fondu à la peau, et comme ça s'étire, et comme c'est crémeux, et comme c'est beau, et comme j'aime ce bronzer. Après, si vous avez la peau grasse, et si vous n'aimez pas les textures trop crémeuses, passez votre chemin. Mais sinon, vous pouvez foncer sur ce truc-là, il est merveilleux. Ensuite, je voulais vous parler d'un blush qui va également avoir un fini un petit peu crémeux, glowy comme ça sur la peau. C'est le Fast Base Blush et je voulais vous parler en particulier de la teinte mauve aujourd'hui. Comme je vous ai déjà dit concernant ce blush, ça n'est absolument pas une teinte mauve, c'est une teinte qui fait office de blush bronzer. Regardez cette teinte. Je vous l'ai montré en action hein, sur ma chaîne YouTube déjà. Ça va réchauffer, réveiller et illuminer le teint parce qu'encore une fois on est sur cette texture crémeuse qui va, de par sa texture, dégager du glow. Et regardez, pareil, comme ça c'est étiré, comme c'est facile à faire fondre sur ma peau et à faire fusionner avec la peau. C'est fin, ça ne rajoute pas d'épaisseur. Vous aviez adoré le rendu de ce produit quand je l'avais utilisé à la caméra. Je me souviens, vous m'aviez dit, mais Gabi, il est sublime ce bronzer. Et je crois que je l'avais utilisé sur Instagram aussi. Et non, enfin ce bronzer, ce blush bronzer. Et encore une fois, zéro paillette. Effet seconde peau, effet peau hydratée en bonne santé. Regardez ce joli glow que j'ai sur ma main entre tous ces produits que j'ai appliqués là. Et ouais, une merveille aussi ce blush. Franchement, Makeup Revolution, des fois les produits, ça peut être des catastrophes. Hein. J'ai testé des produits qui ne vont pas du tout. Les fonds de teint et tout, des trucs vraiment qui m'ont fait plâtre. Enfin, j'aimais pas du tout. Et d'un autre côté, on a des produits qui sont des petites merveilles à petit prix. Toujours dans la catégorie blush, mais avec un fini différent cette fois-ci. Je voulais vous reparler du Super Dewy Liquid Blush que j'ai moi en teinte Flushing for You. Cette fois-ci, on est sur un blush liquide, mais avec un fini beaucoup plus poudré et velouté sur la peau. On est sur ce genre de texture qui, au fur et à mesure où on la travaille, en fait, va se transformer en fini poudré. Ça reste très fin sur la peau, pas d'effet sec, c'est facile à travailler, ça s'estompe hyper facilement. On a une pigmentation moyenne, donc c'est dur de se rater avec ce produit. Franchement, pourtant les textures crème, ça peut être un petit peu délicat à travailler des fois. Mais là, tout est réussi, en fait, encore une fois, avec ce produit. Donc c'est facile à travailler, ça tient bien. Et si vous n'aimez pas les finis trop crémeux et un petit peu collants sur la peau, comme le blush et le bronzer que je viens de vous présenter, bah, vous avez ce blush-là, qui est du coup vraiment... Enfin, je pense que ça se voit. Je vais le re-swatcher. Et vous voyez, ça dégage pas vraiment de glow et de lumière. Vraiment, le fini est poudré sur la peau une fois qu'on a travaillé ce produit. Voilà, et c'est vraiment, en termes de texture... très joli. J'ai testé le bronzer, Super Dewy Liquid Bronzer, je crois que c'est. J'ai pas vraiment aimé, ça n'avait pas fonctionné sur ma peau, pas aussi bien que les blushs. Je trouvais que le bronzer me faisait un petit peu de démarcation, n'était pas super facile à travailler, alors que le blush je le trouve génial. Et j'avais aussi testé l'enlumineur de cette gamme-là, que j'aime bien. Mais en fait, à choisir, je préfère celui-là. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans cette vidéo. Il aurait pu, parce que franchement, il est très joli. Si l'enlumineur vous intéresse, vous pouvez y aller. C'est d'excellente qualité. Mais je trouve que celui-là, il se fait encore mieux à la peau. Donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre celui-là dans ma sélection aujourd'hui. Dernier produit Makeup Revolution, je l'ai découvert récemment, celui-là aussi. J'ai failli oublier ça. Mais mon Dieu, comment est-ce que j'ai failli oublier ça? Bon, bah ça sera un top 12, hein, je vous préviens. Je suis un boulet. Allez, hop. Voilà, heureusement que je m'en suis rendu compte parce que là, j'aurais reçu un déferlement de messages où vous m'auriez dit « Mais Gabi, ils sont passés où ces produits? Tu nous as rabâché pendant des semaines que ces produits étaient merveilleux, ils ne sont pas dans ton classement. » C'est vrai que je me serais sentie très bête de les oublier. Vraiment, heureusement que je m'en suis rendu compte. Je vais d'abord finir avec ce produit. J'avais pas vraiment commencé, mais bon, bref, je vais terminer avec ça. C'est le Lip Shake. En fait, ça m'est revenu parce que j'ai découvert ces produits en même temps. Heureusement que j'ai eu un flash. Hein. Le Lip Shake de Makeup Revolution, donc toujours, et c'est la teinte Raspberry Love que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y a d'autres teintes que j'ai testées qui sont bien. Ma deuxième teinte préférée, c'est la teinte Peach Delight, mais je préfère vraiment Raspberry Love. Donc ce sont des gloss, mais avec une belle pigmentation. Vraiment, vous voyez, c'est opaque et voilà, c'est une teinte qui se voit beaucoup. Je vais l'appliquer par-dessus mon rouge à lèvres du jour. D'ailleurs, si vous demandez ce que je porte sur les yeux, sur le teint, enfin, si vous voulez voir ce make-up, il sera dans mes stories à la une. Ce sont mes stories du mardi qui sont sorties, mardi, du coup.
Merci Gabi, c'était vraiment très pertinent comme information. Je vais appliquer ce gloss. Donc je vous disais par rapport à ce produit, très belle pigmentation, on a un effet lèvres repulpées parce que c'est quand même assez lumineux, ça va dégager pas mal de lumière mais c'est pas du tout pailleté, c'est la texture encore une fois qui va dégager cette lumière là, c'est vraiment très glossy et c'est hyper agréable à porter, ça ne colle pas. Je fais le poisson. Ça ne fait pas de fil là quand on parle et quand on colle ses lèvres et ça a presque une texture de baume hydratant en fait, c'est vraiment très très agréable à porter et ça a une bonne tenue. Alors on reste sur un gloss, ça va pas tenir 12 heures d'affilée, mais franchement c'est le genre de produit que je réapplique toutes les 2-3 heures contre certains gloss des fois que je vais réappliquer toutes les demi-heures même sur des marques qui coûtent beaucoup plus cher. Et à chaque fois que je porte ce gloss dans cette teinte là, j'ai énormément de questions, énormément de compliments, même dans la vie de tous les jours là, hein, les gens que je vois, que je côtoie, tout ça, on me pose toujours la question de ce que je porte et à chaque fois je suis contente de répondre que c'est un gloss qui coûte une poignée d'euros avec un si joli rendu glossy lumineux comme ça. J'adore. Et donc, les fameux produits que j'ai failli oublier, ce sont ces ombres à paupières là, liquides, que j'aime tellement, les Shadow Bomb de Make Up Revolution, et moi j'ai deux teintes à vous présenter qui sont mes teintes préférées, la teinte Rose Gold qui est ma teinte préférée, si je devais ne garder qu'une teinte ce serait celle-là, et j'ai aussi la teinte Dream Bronze. Je vais vous montrer l'opacité, le rendu métallisé de ces ombres à paupières, c'est vraiment trop trop beau. Regardez. J'ai mis la teinte Rose Gold ici. C'est métallisé, c'est pigmenté, c'est opaque. Je trouve ça facile à travailler. Je vous l'ai montré plein de fois en action, encore une fois, hein, sur Instagram, sur YouTube. Si vous voulez nous rejoindre sur Instagram, c'est la loge de Gabrielle. Et excellente tenue sur moi, ça ne fait pas d'épaisseur. Alors j'ai eu quelques retours négatifs, pas beaucoup. J'ai eu beaucoup plus de retours positifs que négatifs, mais il y a certaines personnes qui ont eu du mal à les travailler, à les faire fonctionner, mais comme tous les produits, de toutes les marques, de tous les budgets en fait. Et ouais, franchement, moi j'adore ces ombres à paupières et j'ai mis longtemps à vous dégoter des ombres à paupières liquides métallisées comme ça à un prix tout à fait abordable et j'ai été super contente d'enfin trouver ces produits-là. Là, c'est la teinte bronze, du coup, Dream Bronze. Oui, c'est ça, c'est Dream Bronze. C'est très très joli aussi, même qualité que sur la teinte Rose Gold et même opacité, même effet métallisé. Là, c'est plus clair, donc ça va dégager quand même un petit peu plus de lumière. Mais ça reste très très joli également sur cette teinte là. J'en ai fini avec Make Up Revolution, je passe maintenant chez Révolution Pro. J'ai 3 produits à vous présenter, mais 2 produits de la même gamme. Mes petites palettes 5 fards de Révolution Pro. Donc la teinte She's Dreamy, attention à cette teinte sur les visuels qu'on peut trouver sur internet, on dirait que c'est une palette avec des fards uniquement dorés et marron, alors qu'en fait on a du vert dans cette palette, en particulier la teinte lumineuse au milieu là, c'est un vert, clairement. Et cette teinte-là, c'est un vert qui tire sur le doré. On le voit pas du tout sur les visuels, c'est vraiment bizarre, je comprends pas pourquoi les photos ressortent comme ça. Mais la teinte She's Dreamy, voilà, vous aurez ce type d'harmonie de teinte-là, ne vous inquiétez pas. La deuxième teinte de ces palettes que je vais vous présenter, c'est Love Yourself. Pour celle-ci, ça ressort bien au niveau des visuels, je pense que vous la reconnaîtrez facilement. On est sur des tons un petit peu plus rose et mauve. Et donc, le rapport qualité-prix sur ces palettes est vraiment super. Donc déjà, au niveau du grammage, on a 1,1 g de fard par teinte, donc c'est pas mal du tout. Et laissez-moi vous swatcher. Regardez, c'est métallisé, ça n'est pas du tout épais, c'est facile à travailler. Les mats ont une bonne pigmentation également, laissez-moi vous montrer, je vais vous swatcher cette teinte-là ici. Voilà, je vous l'ai mis ici, regardez. Ça swatch vraiment très très bien. Les fards sont faciles à travailler et voilà, je sais que vous avez été quand même nombreuses à craquer quand je vous ai présenté ces palettes. Et je n'ai eu que des retours positifs sur ces palettes-là. On a un lumineux qui est un petit peu plus irisé satiné. On ne sera pas sur du métallisé, donc on peut varier les finis, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus discret que cette teinte-là si on a envie. Et ensuite, on a un autre lumineux plutôt métallisé aussi, très opaque avec une belle pigmentation. Je ne peux pas m'empêcher de swatcher, c'est pas possible. Pourtant, je vous les ai montrés 1000 fois. Regardez cet effet miroitant qu'il a ce fard. Alors, c'est pas forcément scintillant, c'est métallisé. Mais regardez quoi, on dirait que j'ai appliqué une ombre crème sur ma main quand je vous ai fait ce swatch. Ce sont d'excellentes palettes à petit prix. Je vais vous faire un swatch du très beau vert qu'on va retrouver dans cette palette She's Dreamy. Regardez, regardez-moi ça. C'est canon. Si vous recherchez des ombres à paupières avec des couleurs vertes comme ça, franchement, ouais, regardez cette palette parce que ce vert-là est très très beau, métallisé. Encore une fois, c'est pas scintillant pailleté.
On a une très belle texture, très belle opacité et voilà, facile à travailler comme je vous dis avec un beau rendu. Le petit défaut de cette palette là, ça va être cette teinte là qui a tendance à se glacer un petit peu. Il faut vraiment insister avec le doigt, enfin il faut appuyer avec le doigt pour prélever. C'est même pas que c'est glacé, c'est que c'est très pressé en fait. Mais voilà, quand on prend le temps de prélever la quantité qu'il faut, après une fois appliqué sur la paupière, c'est vraiment super joli. Regardez, je vous mets le swatch ici. C'est plus discret encore une fois, c'est moins métallisé que cette teinte là. Avec un effet un petit peu plus pailleté à l'intérieur, on a un petit peu plus de micro paillettes, un effet un petit peu plus scintillant. Mais c'est également très joli. Je vous avais fait plusieurs make-up avec ces deux palettes. Hein. Et ça reste pour moi, mais ouais, je pense que ce sont mes palettes à petit prix préférées. Et ensuite, je voulais vous parler d'un enlumineur poudre, cette fois-ci, avec un fini métallisé. Si vous n'aimez pas les rendus naturels que je vous ai présentés tout à l'heure, vous pouvez regarder cet enlumineur-là de Révolution Pro. C'est le Lustre Highlighter et j'ai la teinte Pink Rose à vous présenter. Le packaging, déjà, franchement, à l'intérieur, c'est joli. Je trouve que ça fait un petit peu boîtier... Ouais, ça fait assez luxe, je trouve, au niveau du boîtier. Après, je pense que ça reste du plastique, attention. Hein. Et on est sur un enlumineur, comme je vous ai dit, métallisé. Alors, si vous avez de la texture de peau, si vous avez du mal à fondre les matières sur votre peau, sur certaines zones, attention. Sur des rendus très métallisés, comme ça peut marquer un petit peu la peau. Mais pour ce type de rendu-là, ça reste très joli en termes de texture. On peut également l'utiliser sur les yeux, hein. Ça sera très joli sur les yeux avec un petit peu de bronzer en creux de paupière, ça fonctionnera très bien. Et donc malgré cette jolie lumière que ça va dégager, ça reste quand même fondu sur la peau. Je sais pas si vous en rendrez compte, mais ça fait pas du tout épais. C'est presque un petit peu crémeux sous le doigt. Je dirais qu'on est sur une texture entre la crème et la poudre en fait. Je vous conseille quand même d'y aller petit à petit, de travailler, d'intensifier au fur et à mesure pour pas non plus, je sais pas, vous coller trop de texture sur la peau. Mais je l'ai mis là de nouveau. Voilà, là j'ai un petit peu plus étalé la matière. Et vous voyez, c'est très joli. Il n'y a pas de paillettes, encore une fois. C'est une belle texture. Pour un rendu métallisé, je vous conseille fortement cet enlumineur-là de Révolution Pro. Donc premier produit XX Révolution, c'est ce bronzer qui, pour moi, est un dupe en termes de texture. Non pas en termes de teinte, attention, mais au niveau de la texture, du bronzer crème de chez Chanel. Il s'agit... Ah, il n'y a pas le nom, c'est vrai, j'avais oublié, il n'y a pas le nom derrière ce produit. Bon, ça sera dans la barre d'infos, et puis ça sera marqué dans l'encadré, là, quand j'ai fait le close-up sur le produit. C'est la teinte Inspire que j'ai. On a quand même pas mal de grammes, hein, dans ce produit-là. On a 28 grammes de bronzer. Donc franchement, il y a de quoi faire un bon moment. Ça coûte quand même plus cher que les autres marques du groupe. Mais au niveau de la quantité, on s'y retrouve quand même, je trouve. C'est un bronzer, comme je vous disais, qui a déjà une très jolie teinte. Ça reste chaud, mais pas trop. Et c'est pas orange, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, une fois qu'on a étiré et travaillé ce produit, ça finit avec une texture veloutée, pas du tout collante, qui ne laisse pas du tout d'effet crémeux sur la peau. Et ça tient super bien, et du coup, c'est d'une finesse. Encore une fois, ça ne marque pas du tout la peau. Bon là, j'ai vachement étiré la matière. Après, on est sur une pigmentation légère à moyenne. Mais moi, c'est ce que j'aime hein, avec mes bronzers en général. Et il y a d'autres teintes aussi qui sont un petit peu plus foncées. Hein. Si vous avez une carnation plus foncée que la mienne, partez sur des teintes plus foncées. Mais ouais, c'est super fin au niveau de la texture. Ça ne marque pas du tout la peau encore une fois. Si vous avez de la texture de peau, ça se fond très bien. Et hyper facile à travailler, à étirer, ne fait pas de démarcation. Très bon rapport qualité-prix. Et si vous n'avez pas le budget pour le Chanel... Sachez que ça existe. Enfin, j'ai un blush poudre à vous présenter. Alors, comme le bronzer, il n'y a pas le nom derrière, mais voilà, c'est un blush poudre. Hein. Et la teinte que j'ai, c'est la teinte Abondance, qui est un blush pêche orangé. Je ne dirais pas que cette teinte a fait office de blush bronzer, je dirais surtout de blush, parce qu'on a quand même une teinte pêche qui ressort sur cette teinte-là. Et on a un petit fini satiné lumineux, très léger, très naturel, qui se dégage de cette teinte. Et ce blush est sublime sur la peau. Facile à travailler, pigmentation moyenne, encore une fois, vous voyez, là j'ai swatché, j'ai un petit peu étalé. Regardez la lumière qui se dégage de ce blush. Et regardez la texture sur ma peau, on ne la voit pas. Il y a vraiment un effet seconde peau, c'est pas du tout poudreux, ça fait pas sec sur la peau, ça se fond complètement. Et j'adore ce blush et je me dis mais pourquoi je vous en parle pas plus souvent? Je sais pas, parce que je découvre d'autres trucs et d'autres produits. Il y a une grande folie des produits crème et liquides, donc c'est vrai que j'en ai pas mal à vous présenter dans cette catégorie-là. Mais en blush poudre de cette marque-là, XX Révolution, ce truc-là est magnifique. Voilà, je tenais à vous le dire. Excellent blush de XX Révolution avec... Non, 3,2 grammes de produit. Il n'y a pas énormément de produits dans ce blush-là.
mais franchement le rapport qualité-prix reste excellent, excellent. Avec ce blush, voilà, j'ai terminé ma présentation top 12 du coup, puisque j'étais partie sur un top 11, maintenant on est sur un top 12. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez pu découvrir ou redécouvrir, parce que franchement, je vous ai beaucoup parlé de la plupart de ces produits-là quand même, je vous en parle régulièrement. Mais voilà, petite piqûre de rappel, c'est petit prix, mais c'est très beau sur la peau et vous n'avez pas besoin de vous ruiner, comme d'habitude. Voilà, donc, si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça utile, si vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie, pensez à liker cette vidéo, vous pouvez vous abonner si vous voulez qu'on continue les aventures ensemble. Et en attendant ma prochaine vidéo, je ne sais pas pourquoi j'ai claqué des mains, je suis très enthousiaste, je suis contente d'avoir, voilà, de vous avoir partagé tout ça. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.